Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'attendais depuis pas mal de temps de faire. Donc ça y est, enfin je vais pouvoir vous annoncer la nouvelle modification qui va avoir lieu sur ma Clio 4RS Trophy. Je vais parler de ça brièvement sur Instagram. Donc d'ailleurs pour ceux qui ne m'ont pas encore ajouté sur Instagram, je vous l'affiche juste ici. J'avais parlé d'une belle grosse petite modif qui allait arriver. Ça y est, elle est enfin arrivée chez moi. Demain je vais la faire poser. Donc vous, ça va être en une seule vidéo, mais pour moi, ça sera demain. Vous avez pu voir le titre de la vidéo, il s'agit d'un volant carbone. J'avais fait un sondage sur Instagram, j'en ai fait même 2-3, et j'avais absolument personne qui avait trouvé. Donc j'étais assez étonné d'ailleurs, même si j'avoue que c'était assez compliqué à trouver. J'avais beaucoup de gens qui me disaient le body kit, l'aileron RS Performance. Mais du coup, non, les amis. Après, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. On va faire ensemble la petite configuration du volant parce que vous allez voir que c'est un volant que pour ma part en tout cas j'ai vu nulle part ailleurs, soit une Clio 4RS Trophy. Je n'ai jamais vu un volant comme ça, donc du coup c'était ça que je voulais, c'était vraiment avoir le volant carbone, mais à ma manière, à ma sauce, et vraiment le faire à mon goût, et ne pas avoir le même volant carbone que tout le monde, tout simplement. Donc la vidéo commence, je tiens à vous parler d'un petit truc. Pour tous ceux qui ne sont pas au courant, je fais des customisations de Air Force One. Donc je vous ai pris un modèle que j'ai actuellement en stock au moment où je tourne cette vidéo. Je ne sais pas s'il sera encore en stock au moment où vous verrez cette vidéo. Mais actuellement, j'ai ce modèle-là qui est en vente sur ma boutique Vinted. Donc j'en ajoute au fur et à mesure. Donc dès que j'ai le temps d'en faire une, j'en mets une sur ma boutique Vinted. Donc de toute façon, le lien sera dans la description de cette vidéo pour ceux qui sont intéressés. Donc je vous montre ça d'un peu plus près. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que toutes mes paires qui sont créées sont des paires qui sont neuves. Donc voilà, donc sont envoyées avec la boîte bien évidemment. Et sont pas avec une peinture professionnelle qui est utilisée, donc qui est résistante. Et sont bien évidemment équipés aussi d'un vernis de protection, donc pour l'eau, la poussière, tout ça, la terre. Bon après, il faut mieux éviter d'aller dans les chemins avec. Mais voilà, il y a un vernis de protection dessus. Donc je vous montre ça d'un peu plus près, donc là pour le coup. Donc voilà, donc celle-ci c'est avec le logo Renault Sport, le double losange. Voilà, avec une petite éclaboussure noire sur le devant. Donc voilà, donc ça c'est un exemplaire parmi tant d'autres que je peux vous faire. Si jamais vous avez des demandes particulières, ça se passe sur Instagram, de customisation que vous voulez faire avec des couleurs à votre goût, tout ça. Si par exemple vous voulez refaire la même, mais je dis n'importe quoi, par exemple le devant, vous le voulez par exemple tout jaune, bah c'est possible. Vous m'envoyez juste un petit message sur Instagram et puis on voit ça ensemble. Maintenant la team, ce que je vous propose, avant de vous montrer le résultat final du volant que j'ai actuellement reçu, donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a eu je crois 4 semaines de livraison, enfin 4 semaines d'attente pour la livraison. Donc je trouve que ça va, je m'attendais à plus que ça honnêtement, donc pour le coup j'ai été assez content. Je vais vous parler des points positifs et des points négatifs de là où j'ai commandé le volant, c'est très important pour moi de vous en parler. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas du tout un partenariat avec la marque qui a fait le volant, je tiens aussi à le préciser, c'est très important. Donc du coup on se retrouve sur le site, comme vous pouvez voir, je vais vous afficher à l'écran en même temps la navigation. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va directement se diriger dans les volants personnalisés, on va aller dans volant Renault Sport. Et puis on va aller ici, tac, voilà. Donc de base, il propose un volant comme ça. Genre là c'est sans option. Donc vous allez voir qu'il y a 2-3 options qu'on peut le paramétrer, donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, je vous montre les 2-3 images qu'il y a. Donc moi ce que je voulais pas c'était un volant comme entre guillemets tout le monde, c'est-à-dire le volant classique comme ça. J'étais pas trop fan du volant fibré comme ça, parce que, en carbone fibré, parce que je trouve qu'on en voyait trop. Du coup, ce que j'ai fait les amis, au niveau de ma configuration, donc on va faire ça ensemble tout de suite. J'ai commencé, déjà je voulais pas de cuir parce que j'en avais déjà sur mon volant et je voulais vraiment changer, je me suis dit c'est l'occasion. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris de l'Alcantara. Alors l'Alcantara je suis conscient que c'est très fragile, qu'il faut faire attention et que ça vieillit beaucoup plus vite que le cuir. Mais voilà, je voulais vraiment de l'Alcantara, c'est une voiture plaisir donc c'est pas une voiture avec laquelle je roule tous les jours non plus. Je fais pas non plus des masses de bornes. Donc du coup, voilà, j'ai pris l'Alcantara, sachant que j'ai vu comme sur tête qu'il existait 2-3 produits pour rénover l'Alcantara, donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Au niveau de la couleur du coup de l'Alcantara, j'ai pris le plus noir possible. Vous voyez, il y a plusieurs, il y a du gris, là moi j'ai pris noir, vous avez même du orange, du rouge, du bleu, enfin voilà. Moi je suis resté sur quelque chose de sobre, classique, je suis parti sur du noir. Ensuite, donc là j'avais sélectionné couleur du rappel à midi, j'avais sélectionné jaune, comme vous pouvez constater. Par contre, malheureusement, le moment où j'ai passé ma commande, apparemment, j'aurais pas sélectionné
le rappel à midi en jaune. Du coup, malheureusement, ça n'a pas été validé dans la commande. Donc, vous allez voir que le volant n'a pas de rappel à midi. Donc, ça, c'est le petit premier truc dommage. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui ai oublié de le sélectionner ou si c'est la personne qui a créé le volant qui a mal compris le truc. Enfin, bref. Là-dessus, malheureusement, on ne pourra jamais savoir qui a tort, qui a raison. Ou alors, c'est peut-être le site qui n'a pas pris en compte ma demande. Donc voilà, malheureusement, du coup, mon volant n'a pas de rappel, mais c'est pas grave, vous allez voir qu'il est quand même très très beau, j'en suis très content. Ensuite, on a le choix des surpiqûres. Donc là, au niveau des couleurs de surpiqûres, j'aurais pu prendre rouge, parce que tout l'intérieur de la voiture est en surpiqûre rouge. Mais j'ai fait le choix, vous allez voir, de prendre des surpiqûres jaunes. Donc voilà, donc là, je suis parti sur des surpiqûres jaunes, excusez-moi. Ensuite, donc ça fait un petit rappel avec la carrosserie, hein, bien évidemment. Donc ensuite, les amis, j'ai ajouté le shift LED. Ah non, excusez-moi, juste avant, le choix du carbone. Très important. Donc du coup, là, je suis parti sur un carbone forgé. Mais attention, pas n'importe quel carbone forgé rouge. Donc vous voyez, vous avez plusieurs petites options. Donc moi, je suis parti sur le carbone forgé rouge. Vous avez l'image juste ici. Donc tac, j'ai sélectionné, hop. Et ensuite, ajouter les shift LED. Donc là, oui ou non, personnellement, je l'ai mis parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais sur le volant. Sinon, pour moi, ça n'aurait pas eu trop d'intérêt de prendre un volant carbone. Donc voilà, donc forcément, j'ai mis oui. Hop. Donc plus de 100 €, ça fait mal, mais bon, je voulais vraiment, donc on le sélectionne. Ensuite, ajouter les contours de boutons. Donc moi, dans la commande, je les ai ajoutés. Malheureusement, je me suis aperçu après que j'aurais pu prendre ceux de l'ancien volant et les mettre dessus. Bon, bah du coup, voilà, je l'ai ajouté. Donc là, je mets non pour la commande, mais moi, je les avais mis. D'ailleurs, je trouvais que c'était un peu cher sur le site pour juste pour des morceaux de plastique de boutons. Mais bon, c'est comme ça. Inclure de nouveaux boutons de commande. Donc, du coup, voilà, non. Ah oui, j'ai inversé. En fait, les contours, si vous voulez, vous allez voir juste après quand je vous montrerai le volant. Les contours, en gros, vous pouvez soit les choisir, les laisser en, je crois qu'ils sont en aluminium, ou sinon les passer en carbone, donc en fonction du carbone que vous avez choisi. Donc, moi, carbone rouge forgé. Donc, du coup, moi, j'avais mis oui. Voilà, donc en fait, c'était ça. Voilà. Tac, tac, tac. Pour ce qui est au niveau du tarif, je sais qu'on va me demander combien est-ce que je l'ai payé, les amis. Pour ceux que ça intéresse vraiment, ceux qui sont sérieusement intéressés, vous m'ajoutez sur Instagram, vous m'envoyez un message en DM et je vous répondrai. Voilà, donc je vais éviter d'annoncer le prix sur YouTube, voilà, pour éviter les mauvais commentaires. Pourquoi t'as acheté ça? J'aurais jamais acheté ça à ce prix-là, voilà. C'est tout simplement juste pour ça que j'évite d'en parler ici. Donc vous m'ajoutez, je vous répondrai en privé. Donc c'est parti, on va faire le déballage du colis ensemble. Donc bien évidemment, moi je l'ai déjà vu avant. Donc déjà, vous avez une petite boîte comme ça quand vous le recevez. Ensuite, vous avez une mousse donc autour du volant. Et là, vous avez la housse de protection. Donc ça, c'est plutôt cool d'en fournir une. Après, j'ai envie de te dire au prix du volant, heureusement qu'il y a une petite housse. Mais je me suis dit que ça peut être pratique, par exemple, quand vous vous garez au soleil. C'est vrai que pour protéger le volant, ça peut toujours être mieux. Ou même pour éviter que ça donne des mauvaises idées à certains de voir forcément un volant à ce prix-là, en carbone. Forcément, ça peut donner des mauvaises idées à certains. Donc au moins, vous mettez ça par-dessus et puis le volant se voit plus. Donc, vous enlevez la housse, qui est assez simple à enlever normalement. Donc déjà, vous voyez, on voit le carbone forgé rouge, donc déjà qui brille de fou. Alors dans la voiture, je ne sais pas s'il brillera autant, parce qu'il y aura moins de luminosité. Là, on est en extérieur. En plus, il fait beau. Là, on voit une partie de l'Alcantara, donc je vais vous le déballer tout doucement. Tadam! Par contre, il est vraiment incroyable, les gars. Franchement, je suis super content. La config, tout va super bien ensemble. Donc voilà, les gars. Donc, au niveau du volant, c'est normal qu'il n'y a pas la partie centrale. C'est parce qu'après, je vais prendre celle qui est existentielle avec l'airbag dedans. Et puis, je vais directement venir le poser dessus. Enfin, à l'intérieur, tout simplement. Donc, on retrouve le carbone forgé, du coup, que j'ai pris. Comme vous pouvez voir, avec les paillettes dedans. Donc, en fonction de l'inclinaison du volant, ça fait un effet différent. C'est marrant. Ensuite, on retrouve donc l'Alcantara en noir ici. Donc je suis assez content, l'Alcantara, il est bien posé. Il n'y a pas de pli au niveau d'ici, c'est vraiment propre. Même au niveau des jointures, tout ça. C'est vraiment très 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 clean, comme vous pouvez constater. De toute façon, je vous montre ça de près. Tac. Ensuite, on a donc le contour de touche également. Donc c'est ça en fait qu'ils appellent contour de touche. Donc je pensais qu'en fait, moi, c'était carrément toute cette partie-là. Mais en fait, non, c'est juste la petite languette. Donc voilà. Je trouve ça un peu cher pour 80 €. Mais bon, voilà, c'est comme ça.
Ensuite, donc du coup, j'ai pris les boutons fournis avec, comme je vous disais. Donc j'aurais pu prendre ceux de la Clio. Donc du coup, bah, genre, je les ai pris un peu pour rien, mais bon, je pouvais pas le savoir. Par contre, sur le bouton de droite, la personne qui m'a envoyé le volant va m'en renvoyer un autre bouton parce que au niveau de la patte dessous, je sais pas si on voit bien. Vous voyez, il bouge un peu le truc. Enfin, vous allez peut-être pas voir encore en vidéo, mais en gros, dessous, il y a une patte qui était cassée. Donc du coup, voilà, j'ai contacté la personne et puis elle m'a dit qu'elle allait me renvoyer directement un bouton. Et donc pour finir, les amis, on a le shift LED juste en haut, comme vous pouvez constater. Donc du coup, bah, je sais pas encore ce qu'il donne puisque j'ai pas pu encore le tester, j'ai pas pu encore l'éclairer. Donc là, on a des boutons pour le réglage. De toute façon, là-dessus, je pense que je vous ferai un tuto sur YouTube aussi. Et là, on a l'écran central donc qui nous donne toutes les données. Donc je me suis renseigné un peu sur Internet. Pour finir, juste en dessous, vous avez donc la petite prise qui vient se brancher directement sur la voiture. Et en gros, ça permet que le shift LED que vous avez juste ici se connecte directement en Bluetooth et puisse envoyer directement toutes les données de la voiture puissent s'afficher ici directement. Donc ça, c'est plutôt pratique. Après, voir s'il y a un décalage ou pas, on verra ça au moment du montage. Voir si c'est vraiment instantané ou s'il y a un léger temps de réaction. On est parti direction le garage Renault Sanchez parce que c'est là-bas que je vais le faire poser. Donc là on est sur la route, j'ai vraiment hâte de voir à quoi que ça va ressembler. Donc voilà, je vous remonte une dernière fois le volant d'origine, donc à quoi est-ce qu'il ressemble. D'ailleurs, pour donner mon petit avis sur le volant d'origine de la Clio 4 RS, franchement je trouve que c'est un super volant de base. Donc j'avais passé à l'époque ça en noir là. Et le petit logo central, bah, du coup le logo central je vais pouvoir le conserver parce que comme je vous disais hier, en fait c'est cette partie là qui va être déplacée avec l'airbag sur le nouveau volant. Et du coup voilà, et je vais remettre ces boutons là sur l'autre volant parce que le volant qui m'a fourni, les boutons ils sont un peu usés. Donc ça c'est pareil, il aurait pu me filer des boutons neufs. Ceux-là vous voyez ils sont beaucoup plus propres. Donc voilà, au niveau du volant d'origine, sinon ça reste un super volant. Après voilà, il y a juste la forme qui est pas une forme sportive, je trouve ça dommage. Mais sinon ça reste un volant assez qualitatif. Ça y est les gars, on se retrouve dans la Clio 4 RS. Donc enfin le volant a été monté, je vais vous montrer ce que ça donne. Et franchement, je suis super content du rendu, c'était vraiment ce que j'imaginais. Donc avec les petites paillettes rouges là, vous voyez. Donc ça ressort vraiment bien avec les tapis du coup que l'ancien propriétaire avait changé. Quand on se recule, ça fait vraiment un aspect, je trouve que c'est homogène. Et après il y a les petites surpiqûres, donc ça j'ai hésité, mais je trouve qu'au final ça rend bien. Petite surpiqûre jaune, vous voyez comme la couleur de la voiture quoi. Vu d'extérieur ça fait un petit rappel donc c'est sympa. Et puis comme je l'ai dit le shift LED, donc du coup là j'ai pu un peu le tester en rentrant chez moi. Donc je trouve que ça va, il n'y a pas trop de temps de connexion. Vous savez en fait si vous voulez ça marche avec un système de Bluetooth. Et avec la voiture c'est directement branché ici sur la prise OBD. Et je trouve que ça réceptionne assez rapidement donc c'est plutôt cool. Donc là-dessus, je suis assez content aussi. Donc voilà, donc je vous montrerai de nuit pour voir ce que ça rend. Mais sinon, vous voyez, si on se recule, ça rend vraiment super bien. Donc je suis vraiment content. Donc là, par contre, les touches, du coup, j'ai remis les touches de l'ancien volant qui étaient beaucoup plus clean que celles que j'ai reçues. Parce que voilà, malheureusement, celles que j'ai reçues, c'était des touches usées. Donc ça, pour le coup, je suis un peu déçu. Je suis pas trop fan. Surtout quand tu payes un volant à ce prix-là. Mais bon, voilà, c'était juste le petit bémol. Et puis le petit rappel, du coup, à midi qui a pas été mis, que j'avais prévu en jaune. Bon après voilà, il y est pas. C'était juste ces deux petits trucs, sinon après le reste du volant il est vraiment nickel. Et quand on tourne, je trouve que ça change quand même un petit truc. Je préfère en fait maintenant parce que le fait que le volant soit plat ici en bas, je trouve qu'on peut mieux l'attraper au moment où on tourne comme ça. Genre je sais pas comment expliquer. Après il fait un peu plus gros en main. Enfin encore ici je trouve ça va, il y a une bonne prise en main donc ça c'est plutôt cool. Mais ça va être tout ce qui est au niveau de cette partie là ou de cette partie là. C'est un peu plus épais mais voilà, faut s'y faire sinon ça va, ça gêne pas trop. Et puis du coup ça j'ai pu le récupérer, je suis content. Vu que c'est le même cache que sur l'ancien volant. Donc j'avais passé ça en noir. Et je trouve que ça rend vraiment bien l'ensemble. Du coup il reste plus que cette partie là en grise. Mais ça c'est pas grave, je vais laisser en gris. Ça choque pas plus que ça. Les palettes c'est pareil, j'avais peur que ça choque aussi les palettes grises comme ça. Les palettes d'origine que du coup j'ai préféré laisser. Parce qu'en carbone je crois qu'elles valent 180. Et j'avais pas envie de rajouter encore un billet là-dessus. Donc du coup j'ai laissé d'origine et je trouve quand même que c'est plutôt pas trop mal. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez les gars. Et puis je vais vous faire une petite vidéo de nuit
avec le volant en action, parce que les petites LED là, je pense que c'est ça qui vous intéresse. La nuit est tombée, donc là, pour le coup, les LED ont changé de couleur, c'est normal, c'est parce que j'ai fait quelques réglages pendant la journée, histoire d'adapter le volant à la voiture. J'ai changé également les couleurs, donc là j'ai mis en bleu de nuit, je trouve ça plus sympa. En plus, ce qui est bien, c'est que moi j'ai les LED au niveau des bas de... Enfin, au niveau des tapis de sol, je voulais dire. Donc j'ai mis orange, je trouve que ça va bien avec les LED. Et je trouve que les LED éclairent quand même pas mal. Ça peut légèrement aveugler, mais ce qui est bien, c'est que dans les réglages, il y a la possibilité de régler la luminosité, donc heureusement. Et même si jamais vous souhaitez, donc ça c'était plutôt cool, c'est ce que je viens de découvrir, c'est qu'on peut carrément éteindre carrément le volant en haut si vraiment par exemple vous rentrez de, je sais pas, de soirée, vous êtes fatigué ou quoi que ce soit. Parfois c'est vrai que la moindre lumière ça peut vite vous aveugler ou même vous fatiguer les yeux. Donc il y a possibilité carrément d'éteindre le volant, donc ça c'est vraiment cool qu'ils aient pensé à faire ça. Donc voilà, donc c'était juste la petite appréhension que j'avais, on va dire entre guillemets, genre que c'est que ça aveugle trop. Mais du coup, bah il y a la possibilité de l'éteindre carrément, donc c'est top. Au niveau du décalage, là de nuit on se rend un peu plus compte. Il y a un micro décalage au niveau de l'accélération quand on accélère. Mais franchement c'est très léger, et puis quand vous roulez, vous y faites pas vraiment attention, c'est surtout à l'arrêt que je me suis aperçu. Donc là allez, je vais un peu accélérer. Donc voilà, vous voyez, ça s'éclaire en rouge en fait quand c'est au rupteur, donc moi je l'ai réglé à 6000 tours minute. Vous pouvez le régler aussi, en fait tout est réglable en fait avec ce volant, c'est ça qui est vraiment bien, c'est que c'est réglable à portée de main et vous pouvez vraiment régler tout ce que vous voulez, donc c'est vraiment cool. Là pour le coup je l'ai réglé à 6000 tours minute, donc moi c'est à partir de la zone rouge en gros, enfin le début de la zone rouge, donc là donc c'est vraiment cool. Après je vous ferai une vidéo de toute façon sur tout ce qui est réglage sur le volant sur YouTube. De toute façon c'est sûr et certain, il y aura une vidéo là-dessus. Faut juste que je le prenne un peu en main tout ça. Et pareil, je ferai aussi une vidéo dans 6 mois, dans 1 an, si j'ai encore la voiture, du volant, au niveau de la qualité, au niveau de comment est-ce qu'il tient dans le temps. Voilà, tout ça, vous inquiétez pas, il y aura des vidéos, je vais être 100% transparent avec vous. Donc voilà les amis. Super content, comme vous avez pu voir de nuit, je vous ai fait un petit test juste avant. J'espère que la vidéo vous aura plu, comme d'habitude, le petit like, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner les gars, on se rapproche des 4000 abonnés. Aux 4000 abonnés, j'organiserai un jeu concours pour vous remercier. Donc voilà, ça sera gratuit bien évidemment, il n'y aura rien d'obligatoire, juste s'abonner, ça sera la seule condition. Donc voilà les gars, on se dit à la prochaine vidéo, comportez-vous bien, salut tout le monde.